תשמע, ויינרוב, זאת מלחמה, מלחמה אמיתית. הפעם היא שלנו ואנחנו בגיל הנכון, ויינרוב. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis, je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites point de mal, ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, avec des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau !» Tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » L'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ni aucune chaleur ne les frappera point. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Bien sûr que j'ai conscience que j'ai pu blesser. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'infamant ou d'indigne que de demander pardon. Oui, bien sûr. Et de tout cœur, du fin fond de mon cœur et de mes tripes, je demande pardon à ceux que j'ai pu blesser, à ceux à qui j'ai pu apparaître comme un instrument, en fait, d'un système qui les oppresse, d'un système qui leur a fait transpirer, en fait, par tous les pores de la société qu'ils étaient des citoyens de seconde zone. Et je ne comprenais pas, en fait. C'est quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai pleinement compris ça cette année, encore une fois grâce aux martyrs des Palestiniens. Pardon, en toute humilité. Pardon si je n'ai pas vu votre souffrance. Pardon si je n'ai pas eu la présence d'esprit et le cœur de voir en fait les choses depuis votre spectre à vous. C'est-à-dire j'ai vu se déployer cette année tous les outils d'oppression venant de la part d'une société qui est la société française, qui prétend quand même être sortie de la cuisse de Jupiter en termes de liberté et des droits de l'homme. J'ai pu voir aussi toute la monstruosité, la laideur profonde en fait, et le mépris absolu du deux poids, deux mesures de ces sociétés qui se targuent d'être des démocraties occidentales. Moi, j'étais à Charlie Hebdo et j'ai vu aussi toute la solidarité qui s'est tissée autour de nous. En revanche, plus de 130 journalistes palestiniens ont été bombardés, snipés par l'armée israélienne en plein exercice de leur métier. Personne ne s'est levé pour eux. Alif Lam Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans soumis. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. Évidemment, parler de cela me conduit directement à Gaza. Ce qui se passe à Gaza est totalement inadmissible. C'est horrible, c'est scandaleux. Je pense que le gouvernement israélien actuel est l'un des plus radicaux de l'histoire d'Israël et qu'il commet des crimes contre l'humanité. Des crimes en violation du droit international qui sont en cours d'investigation par la Cour pénale internationale. Évidemment, les attaques atroces, terribles et impitoyables du Hamas le 7 octobre, qui sont condamnables, ne justifient pas la punition collective massive que subit actuellement la population palestinienne. Je pense que l'impunité dont jouit le gouvernement actuel dans ses actions à Gaza et en Cisjordanie doit cesser. Des pays comme les États-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre en particulier, doivent reconsidérer leur logique de comportement et de soutien inconditionnel. Alors que nous assistons à des violations des droits humains et à des crimes de droit international, comme l'interdiction de l'entrée de nourriture, d'eau, de médicaments, d'électricité, utilisée, comme l'a dit un rapport de l'UNICEF, la guerre contre les enfants et le traumatisme que cela génère sur plusieurs générations ne peut pas nous laisser indifférents. Évidemment, ce que je dis ne changera absolument rien. Mais je pense que la société commence à comprendre que le droit légitime de critiquer tout gouvernement ou État n'a rien à voir avec une fausse accusation d'antisémitisme. Tout comme le fait de critiquer et de condamner les terribles actions du Hamas ne doit pas être confondu avec de l'islamophobie. Nous sommes tous membres d'une même société, d'un même monde, et nous sommes tous victimes.
à un niveau secondaire ou tertiaire de ce qui se passe. Nous avons le droit et l'obligation morale et éthique de dénoncer ce que nous considérons comme injuste. Je pense qu'il est important de reconnaître que le gouvernement israélien actuel, l'un des plus radicaux de son histoire, ultranationaliste et d'extrême droite, ne représente absolument pas la communauté juive, ni même toute la société israélienne. Par exemple, les Juifs orthodoxes estiment que recréer l'État d'Israël en Terre Sainte va à l'encontre de la volonté divine. De nombreuses voix, y compris au sein de la communauté juive, se sont élevées au cours des 10 derniers mois contre les actions à Gaza et en Cisjordanie. Il y a un malaise social important qui demande un écho de rejet de telles politiques et de telles actions. Et, encore une fois, c'est notre responsabilité, vous, les médias, et moi, en tant que citoyens, de regarder et de dénoncer ces situations que nous jugeons inadmissibles, inacceptables, et de demander à la justice, à la Cour pénale internationale et aux Nations unies, de condamner et de juger les responsables, dans ce cas Netanyahou et les dirigeants du Hamas pour les massacres qu'ils ont commis, comme cela devrait être le cas. La direction que nous prenons est vraiment effrayante. Je pense que cela nous fait tous peur. Et nous avons besoin d'une voix sociale qui mette fin à l'impunité et au soutien inconditionnel. Car ce soutien n'est rien d'autre qu'une approbation des violations du droit international et des droits humains. C'est une situation urgente, parmi d'autres situations terribles, dont on parle moins, comme au Soudan ou en Ukraine, dont on parle davantage. Ce sont des sujets qui me préoccupent. Et face à cela, il peut y avoir la fausse accusation du droit légitime de critiquer les actions du gouvernement israélien ou l'antisémitisme du Hamas. Mais je pense que cela rend un bien mauvais service aux véritables victimes de l'antisémitisme, qui est une réalité terrible et en expansion, tout comme l'islamophobie, et qui est un problème très sérieux. Je pense que cela détourne l'attention de la dénonciation et du dénonciateur, et il faut être très prudent avec cela. Je ne pense pas qu'il existe une personne suffisamment sensible dans ce monde qui ne voit pas l'atrocité de Gaza, comme une situation urgente nécessitant un cessez-le-feu immédiat, bien sûr avec la libération des otages détenus par le Hamas, et avec de nouveaux interlocuteurs. Le gouvernement actuel de Netanyahou et la direction du Hamas n'arriveront jamais à un accord. Nous devons parvenir à une solution. Peut-être la solution des deux États, ou un État binational confédéré. Je ne sais pas, mais où les droits du peuple palestinien, son indépendance, son droit à sa terre et à sa culture sont garantis, ainsi que la sécurité de l'État. Cela est primordial. Nous voyons que Netanyahou, dans sa tentative d'éviter une condamnation pour corruption et pour avoir saboté le système judiciaire en Israël, mène cette agression à un niveau qui commence déjà à affecter tout le Moyen-Orient. Les grands acteurs de ce conflit commencent à se préoccuper, car ils réalisent que cela pourrait bientôt les toucher directement. Ce sont donc les réflexions d'un jour comme aujourd'hui, où je ne peux pas célébrer ce prix. Je le reçois avec énormément de gratitude et de joie. Mais je n'ai pas le cœur à la fête. Il est impossible de célébrer quoi que ce soit dans le monde tel qu'il est actuellement. Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Imaginez l'inimaginable. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour aller au bout de l'instant présent, d'honorer ou de couronner la présence de l'être en moi et en dehors de moi.
imaginer l'inimaginable. En être capable, c'est comme si on avait les coordonnées de Dieu sur notre portable. Je ne sais pas comment nommer cette chance autrement que transcendance, l'en-deçà et l'au-delà de toute expérience. On dira ça et là que ce n'est rien d'autre que l'écho de ma propre voix. Et que voulez-vous que ce soit d'autre? Dieu ne peut être que l'écho de notre propre voix. On l'entend à chaque fois que l'on s'entend vivre. Mais les bruits du monde nous empêcheront de l'entendre. Taisez-vous donc et écoutez l'infini battre au cœur du fini. Ah, Yom Kippour! Ce jour de jeûne et de prière qui nous permet d'être tous réunis. Ça a beau être le même jour chaque année, on ne la vit pas tous de la même manière. Et peu importe dans quelle synagogue tu iras, tu peux être sûr que tu trouveras toujours le même type de personne. Celui qui sent toute la journée ce fameux coin au cou de girofle. Ça se passe bien toi le jeûne? Le Razan, t'as kiffé le Razan? Moi j'adore. Celui que l'on appelle le juif de Kippour. Excusez-moi, une petite question, me turlupine. Est-ce que la corne de Béli a déjà retenti? Celui qui se prend pour un beau gosse. Celui qui fait le jeûne de la parole. Oh, t'as vu le match de ouf hier? Non, il y avait combien? Ouais, il y avait 2-0. Ah, t'es pour Marseille? Ah, t'es pour Paris? Mais non, mais c'est qui pourrait vous parler? Celui qui aurait dû faire le jeûne de la parole. T'as vu la baston dehors? Non. Il lui a mis un coup, 2 coups. Au bout du 3e coup, KO. Celui qui dort toute la journée pour ne pas sentir le jeûne. Celui qui fait le tour des synagogues. Folie, des Salut, comment ça va? Comment tu vas? Alors, ça se passe bien le jeûne? Top. Très bien. Allez, bon jeûne les mecs. Salut. Salut, comment ça va? Alors ça se passe... Mais... Ah pardon, je suis déjà passé par cette synagogue, excusez-moi. Celui qui parle de nourriture toute la journée. J'ai faim sur ma vie. Je pourrais manger une baleine, la vérité. T'as pas faim toi? Qu'est-ce que t'as à faire ton chien là comme ça on dirait un marocain là, qu'est-ce que ça? Tu sais avec quoi je vais casser le jeûne? C'est pas avec quoi? Zlatan Mouchouya, Mlouchia, Keila, les boulous, bouscoutou, limon, la citrouille. Celui qui fait du lachonara toute la journée. Regarde-moi celui-là, Il est en chaussures à cuir à Yom Kippour, non mais il a pas honte. Et après il fait genre, ouais je fais des dons, ouais je suis un tzaddik. Regarde qu'il arrive celui-là. Oui mais au moins lui, il vient pour prier. Celui qui ne ressent pas le jeûne. Oh j'en peux plus. Oh quelle chaleur. On va mettre la clim dans la synagogue. Comment savoir ça? Bah alors moi pas du tout. Je vais vous dire, je vis très bien ce jeûne. Peut-être un petit chouïa soif, mais vous savez, c'est une question de mental. Celui qui attend Anénou pour régler ses comptes. Celui qui kiffe le discours du maire. Chère communauté juive, vous êtes la fierté de notre pays. Vous êtes chez vous ici et Israël a le droit de se défendre. Bien dit, monsieur le maire, bien dit. Celui qui fait tous les ans la même blague. Eh, vous savez quoi? Eh, ce midi, c'est moi qui paye le kidouche. C'est moi qui paye le kidouche. Vous l'aurez compris, on est tous différents face à Yom Kippour. Et la première prière de ce jour, Kol Nidre, nous réunit tous afin de faire de nous un peuple uni face à Dieu. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et rejoins-moi sur torabox.com/darka. Partage la vidéo au maximum et que vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie. Et que Dieu vous bénisse. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour,
Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru à la vue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture, et ils n'étaient pas éternels. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand l'événement, le jugement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous serez 3 catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite, et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche. Les premiers, à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah, dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations, et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et se faisant face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos « Salam, salam, paix, paix ». Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines, et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations, et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe, ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme, et disaient, quand nous mourrons et serons poussières et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos anciens ancêtres? Dis, en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Et puis vous, les égarés qui traitiez la résurrection de mensonge, vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum, vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créés. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection? Voyez-vous donc ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez, ou en sommes-nous le Créateur? Nous avons prédéterminé la mort parmi vous, nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Vous avez connu la première création, ne vous rappelez-vous donc pas? Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez, ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris, et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier. Nous voilà endettés, ou plutôt exposés aux privations. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage, ou en sommes-nous le descendeur? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui avez créé son arbre, ou en sommes-nous le Créateur? Nous en avons fait un rappel de l'enfer, et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. Et c'est certainement un Coran noble,
dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent? C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers? Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, « Paix à toi » de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante, et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie, donc, le nom de ton Seigneur, le très grand. Toutes celles et ceux qui n'ont pas conscience aujourd'hui que c'est un combat à mort contre notre civilisation de valeurs, n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. C'est votre combat en tout cas. Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up, yeah, yeah. Stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Life is your right. Get up, stand up, we can't give up the fight. Stand up for your right. Lord, Lord, get up, stand up, keep us bubbling on. Don't give up the fight. Yeah. We're sick and tired of your ism, schism, game, dying and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna stand up for our rights. Yeah. So you better Get up, stand up in the morning. give it up. Stand up for your right. Stand up right now. Get up, stand up, don't give up the fight. Don't give it up. Don't give it up. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up.
Mohamed! On peut plus vivre les uns contre les autres. Alors oui, bien sûr, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais pas à pas, rue après rue, ville après ville, on va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. 365 jours, c'est la mer de mars en mars. Abusé, capuché, tu peux me trouver dans la marche. Là où ça parle en black, blanc, beurre. Même en chinois, parmi ceux qui mangent des pâtes sans beurre. Depuis 6 mois, entends-tu les battements de cœur, les fragments de pleurs de ceux qui comptent plus sur la chance mais sur leurs 2 pieds. Violence raciale, police écarte de ces jours. C'est nous qui faisons la France, personne m'écarte de ces tours. De mon vocabulaire, j'ai effacé, abandonné. C'est marche ou crève, moi mes rêves font de la randonnée. Étant donné qu'on a tant donné depuis tant d'années, perdu tant, des temps, de l'argent, finir condamné. C'est pas ce que je souhaite, même si nos rêves sont encerclés. Dépouillants sanglantés sur les sentiers de la liberté. Dans la rue des millions, traités comme des chiffons. Si l'amour est aveugle, l'état doit être cupidon. Lampedusa, je regarde la télé, l'air médusé. Né du mauvais côté de la Méditerranée. L'espoir fait mourir, toute ma famille s'est noyée au fond de la mer, tant de vie broyée. Je rêve d'avoir les papiers. Casanegra, combien tu rêves pour faire l'oracle? Carte de séjour, j'avais 4 piges dans mon anorak. Les anciens font preuve de courage. 83 la marche, une bouée de sauvetage. Coincé, mes rêves sont partis au large. Bizarre, en première ligne quand il s'agit de la misère. On appelle ça des balivernes quand les arabes se manifestent. C'est minable, atroce combat, on marche le torse bombé. C'est con mais vous ne pouvez rien contre la force du nombre. On fera passer nos idées quitte à fracasser les vôtres. On soutiendra les nôtres juste pour agacer les autres. 1983, la machine est en marche. Il suffit d'une carte de séjour pour que les racistes s'emballent. Ma France je t'aime, mais toi tu ne m'aimes pas. Quand je viens vers toi, parle-moi, ne me repousse pas. Marchons main dans la main, dis-moi ce qui ne va pas. Tes enfants te pardonnent, ne l'oublie pas. Bataille pour nos droits, parce que ça caille sous ton doigt. Nos votes, dis-moi, ils servent à quoi? Elles sont comme muettes nos voix. Donc je marche pour que tu me vois et te souviennes à jamais. 1983, les mains guettent, plus jamais. De Tolstoï à Gandhi, de Gandhi à Luther, de Malcolm aux Minguettes, les frères s'inspirèrent. Marche des beurs, marche des frères, marche des sœurs. S'ils en ont marre des nôtres, ils en ont marre des leurs. Car ici c'est chez nous, goddamn, c'est notre putain de pays. Depuis que je suis petit, ma mère paye. De la marche en 83 aux émeutes en 2005. La rage ne fait que dormir, un espoir en demi-teinte. SOS drogue, SOS school, SOS taf, comment tu veux qu'on reste cool? SOS ça veut dire, ce soir on sort. On en a tellement rien à foutre que ce soir on shoot. Et l'heure est grave frérot, l'heure est grave gros. La politique fait que de la merde, demande à Serge Dassault. Au fait me récupère pas, je suis irrécupérable. Depuis l'époque où il me disait d'ici y pas récupérable. Quand commencera notre histoire, commencera notre rive. Ado à la dérive, mon seul radeau fut ma sœur adoptive. Ma meilleure amie porte le foulard plus joli que ses filles peinture lurée. Laissez les gens vivre leur religion, j'ai envie de partir hurler. C'est qu'on te juge du regard, pas grassiste. De toute façon y a pas plus qu'un gars qu'un grassiste. C'est terroriste, veulent faire taire l'islam. Quel est le vrai danger, le terrorisme ou le télopisme? Les miens se lèvent tôt, j'ai vu mes potos taf et je réclame un autodaf. Et pour ces chiens de Charlie Hebdo. Je marche, je pense, je crie, je pleure, j'apprends, j'avance, je vis, je meurs comme toi, avec des rêves pleins de cœur. Je suis né ici, j'ai grandi ici, je veux construire aussi ma vie et ma famille comme toi. Je veux avoir aussi le droit. Comme toi des rêves, plein la tête, ton âme est vide, sont nos poches. Pas le même combat donc on fonce quand l'état nous stoppe. C'est qu'on cultive la différence sur la différence. Mais qui ose me parler en France de l'égalité des chances? On ne raye pas une façon de vivre avec un stylo. N'aspire pas au respect avec des gyros. Depuis quand la liberté a-t-elle une couleur? On marche la tête haute même s'ils ont menotté notre bonheur. Génération Zidane, black, blanc, beurre. La France, on a eu peur, c'était qu'un battement de cœur. Un élan, une dynamique aberrant. Tu sois au FN, après ça qu'on compte le plus d'adhérents. J'ai vu la France pencher. La marche des beurs de 83, fils on a la gorge tranchée. La bête n'est pas morte, elle ne sommeille même plus. Et au fond des regards, on ne voit plus que des je t'aime plus. On m'a dit aimer la France ou quitter là. Pour vous représenter, on a mis des ramayas, des favelas. Pourquoi vouloir une bibliothèque dans vos favelas? Tenez un terrain de foot, vous deviendrez tous des Benzema. Je sais que c'est mort, là le schéma. Ils veulent me faire croire que ma couleur de peau c'est de l'eczéma. Puis ils s'étonnent que les jeunes ont la rage. Ce soir mon rap n'est pas un cul, j'artille les prêts pour la marche. Les peurs, je
crash balafrolésique, marche des beurs, révolution paraplégique. La haine dans les cœurs, les plaies cicatrisent mal logique. Les armes font les cœurs en couilles, ça part comme en Égypte. Qui gagne à la fin, qui ça profite. J'hésite entre les coups et les cris, les pleurs, j'évite. J'écris cette génération, fière et sacrifiée. Frère à qui faire confiance, masique et scarifié. On a marché sur la ville quand le pays semblait sourd. Résultat amer, c'est la vie qui a marché sur nous. On nous oppose terroir et guinguette, comme s'il y avait que des terroristes qui ont émané du fond des minguettes, levant le drapeau, non pas pour le défier, ils s'en sont méfiés, n'ont retenu que les kéfiers. Nos combats assimilés à de graves délits, quand des philosophes de merde aigris nous vendent des livres, ou des ouvriers piègent en boîte avec du gaz. Si on fait la même, je te dis pas, c'est le raid qui nous envoie. Des gens peuvent saccager les biens publics, nous pour ça on prend 2 ans. Vive la République, c'est dingue, il nous concède rien de noble. Des émissions d'actu pourries, de la haine font le socle. Quel nom prédestiné, TNT, toutes nos illusions d'unité, dynamité. Moi aussi je suis un marcheur. La France est comme une mobilette. Pour avancer, il lui faut du mélange. هرم سلسلة لغاية قرات هرم سلسلة لغاية قرات أشكي دايلي أشكي ديدي أشكي دايلي أشكي داري عايشين عيشة بلدية تقليل قانعين وعايشين في الأمان الفلاحة وما البير ويربي والماشية وتعيشيت الخير ويتقاسموا مع الجيران كانوا متحبين بحكم الإنسانية يتضامنوا كاملين وكل شي يكون فرحان خكه او خكه او خكه او خكه او خكه